tenait pas seulement une réponse, mais un véritable tournant. Personne n'était prêt à découvrir le nom qui allait apparaître. Lorsque le résultat fut ouvert, le temps sembla s'arrêter. Les regards parcoururent l'écran. Les cœurs attendaient. Les attentes restaient suspendues. Mais ce qu'ils virent n'était pas ce que tout le monde imaginait. Ce n'était pas Tania, c'était Ornella, la fille oubliée, celle qui allait à l'école à pied, celle qui étudiait en silence, celle en qui personne ne croyait. C'était elle qui avait été choisie. Pendant un instant, toute la maison resta figée. Un silence lourd envahit l'air, comme si même les murs essayaient de comprendre ce qui venait de se produire. Car tout venait de basculer, tout venait de changer. Tania resta immobile, la confusion remplaçant sa confiance. Son monde venait de se fissurer. Madame Thompson, elle, ne put cacher sa réaction. Le choc se transforma rapidement en colère. Une colère profonde, brûlante. Comment cela avait-il pu arriver? Comment cette fille qu'elle ignorait, qu'elle mettait de côté, pouvait-elle être celle qui avait été choisie? Pour elle, c'était une remise en cause, comme si quelque chose menaçait l'ordre qu'elle avait construit pendant des années. Dans son esprit, les choses devaient rester telles qu'elles étaient. Tania devait briller, et Ornella devait rester dans l'ombre. C'était l'équilibre, c'était le contrôle. Mais ce contrôle lui échappait, et elle ne pouvait pas l'accepter. Alors, elle prit une décision, rapide, ferme, définitive. Ornella ne partirait pas, cette bourse ne signifiait rien. Elle resterait là où elle était censée être, dans cette maison, sous son autorité. Peu importait ce que le monde avait décidé. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle autorisait, et elle n'autoriserait pas cela. Mais quelque chose avait déjà changé dans l'air, car cette fois, quelqu'un d'autre observait. Quelqu'un qui était resté silencieux trop longtemps, et dont le silence était sur le point de se briser. Pendant des années, M. Thompson n'avait rien dit. Il regardait son propre foyer comme un étranger, voyant tout, comprenant tout, mais choisissant de ne pas intervenir. Il avait enfoui sa voix, ignoré ses instincts, laissé les choses continuer ainsi. Peut-être par facilité, peut-être par peur, peut-être par culpabilité. Mais quelle qu'en soit la raison, son silence avait façonné cette maison. Il avait permis à l'injustice de grandir. Il avait laissé un enfant être aimé et un autre être oublié. Mais à cet instant précis, quelque chose changea en lui. En regardant Ornella, en la regardant vraiment, non plus comme la fille silencieuse dans un coin, mais comme sa fille, sa responsabilité, son sang. Il vit les années qu'elle avait endurées, la force qu'elle avait construite, la douleur qu'elle avait portée sans jamais pouvoir s'exprimer. Et pour la première fois, il ne put plus détourner le regard. La pièce était remplie de tension. Madame Thompson avait déjà pris sa décision. Sa voix était ferme, son autorité indiscutable. Ornella ne partirait nulle part. Mais alors, M. Thompson prit la parole, pas avec colère, ni en élevant la voix, mais avec un calme puissant, une assurance qui imposait le respect. Une voix qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Il déclara qu'Ornella partirait, sans débat, sans discussion, sans demander la permission. Une décision simple, mais qui changea tout. La pièce se figea. L'homme qui était resté silencieux pendant des années venait de reprendre le contrôle. Madame Thompson le ressentit immédiatement. Le basculement, la perte de pouvoir. Pour la première fois, son autorité était contestée, et elle ne pouvait rien y faire. Car cette fois, il ne demandait pas, il décidait.
Et Ornella, la fille oubliée, n'était plus invisible. Mais derrière cette victoire, quelque chose de plus profond